Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Devis Facturation Bâtiment 2014 sur la création des familles éléments et des éléments. Il est vraiment très intéressant de créer d'abord des familles éléments pour vos statistiques au niveau chiffre d'affaires lorsque vous voudrez savoir par rapport à votre activité, eh bien, un petit peu comment est réparti votre chiffre d'affaires par rapport à ce que vous faites, et également au niveau de l'affectation comptable. Surtout si vous êtes, admettons, je prends un exemple, mettons dans la plomberie, eh bien, vous avez beaucoup d'articles, vous avez un catalogue très important. Si vous deviez systématiquement mettre les comptes comptables sur chaque article, c'est assez fastidieux. Le fait en fait d'appliquer une famille, vous faites une fois le paramétrage dans une famille et si vous avez 100 articles qui correspondent à la famille, il va automatiquement appliquer toutes les options de la famille. Donc c'est vraiment très intéressant à ce niveau-là. Nous allons voir donc quelques exemples pour les familles éléments. Et enfin, au niveau des éléments, donc c'est vraiment un vocabulaire au niveau du bâtiment, hein, c'est en fait tout ce qui est article. Nous verrons comment créer de la main-d'œuvre, de la fourniture et enfin un ouvrage. La première chose que nous allons voir donc, c'est les familles éléments. Dans le menu Données, famille éléments. Alors, il y a déjà quelques exemples. Alors, on peut prendre un exemple concret, comme ça vous verrez, ça sera plus parlant. Donc, je suis, admettons, voilà, dans une entreprise de bâtiment, mettons tout ce qui est général, et donc j'ai une activité de peinture. Donc, je vais créer une famille peinture. Donc, vous voyez au niveau du code, vous pouvez mettre un code numérique, et ensuite, donc, vous mettez le libellé peinture. Alors, les taux. Enfin, sincèrement, c'est pas très intéressant. Ça, c'est éventuellement si vous appliquez, c'est pour affiner ensuite après les prix de revient. Si vous mettiez des taux de frais, par exemple, pour la fourniture et la main-d'œuvre, quand vous mettrez un prix de vente, lui va calculer directement un prix de revient. Mais bon, ça c'est vraiment si on était vraiment dans du cadre standard. Donc il vaut mieux mettre 0 parce que si vous mettez des taux, après vous avez ces taux systématiquement dans les fiches éléments. Et dès que vous mettez un prix de vente, lui il recalcule un prix de revient. Donc là, je vous conseille moi de le laisser plutôt à 0 et c'est vous-même qui mettrez votre prix de revient. Donc l'intérêt, c'est d'avoir cette famille ici et l'intérêt également, vous voyez, c'est dans les comptes. Alors, au niveau des comptes, donc la peinture, ça peut être soit la fourniture. Donc là, comptablement, ici, vous mettrez vos comptes comptables. Vous les mettrez à la fois si vous avez de la TVA à 10 et à 20, par exemple, mais aussi par exemple si c'était de la main d'œuvre, parce que vous pourriez aussi avoir une prestation de peinture. Mais dans ce cas-là, là c'est quand vous achetez les pots de peinture, 707, et ici 706 c'est quand vous faites la prestation. Voilà, donc là vous le faites une fois, et pas, je pense surtout à la fourniture, si vous avez donc X, je dirais, articles, éléments au niveau de la peinture, et bien le fait de faire une fois, si vous en aviez 100, là ça vous évitera de faire 100 fois l'affectation comptable. Donc là on a vu une famille d'éléments comme la peinture. Voilà, donc après vous voyez si j'en prenais une autre, mettons, vous voyez tout ce qui est mettons installation, pourquoi pas. Donc on crée la famille installation et là par contre au niveau des comptes c'est de la main d'œuvre, on renseignerait ici que les comptes 706. Donc ça c'est la première chose à faire. Ensuite effectivement il faut créer des éléments, donc on appelle ça des articles. Alors on va voir d'abord la création. Alors, quand on crée des éléments, bien sûr, en fonction de votre activité, on part toujours de la fin et on finit aux ouvrages. Alors, vous verrez qu'en fonction des activités, c'est très intéressant de faire des ouvrages. Alors, on verra qu'est-ce que ça comporte. Alors, on va commencer par exemple par la main-d'œuvre. Alors, divers, c'est éventuellement quand vous avez vraiment alors des éléments mais que vous n'utilisez pas très souvent, on les crée en divers. Alors en fait, un exemple, hein, une fiche éléments mais de type divers, donc on donne un code. Dans le type, ici en menu déroulant, on choisit divers. Je pourrais très bien une famille, mais là comme c'est du divers, là j'en mets pas. On verra tout à l'heure tout ce qui est, mettons, peinture. Alors, vous avez un libellé résumé. Donc au début, fourniture diverses, c'est ce qui apparaît, mais vous pouvez mettre une description commerciale. Et là, la description commerciale, c'est ce qui va vraiment apparaître sur vos devis. Donc ça, je vous invite à y passer un petit peu de temps.
Comme ça, moi, plus c'est, je dirais, vendeur, mieux c'est. Et ici, description technique, hein, eh bien là, c'est pour vous. Donc là, c'est par rapport à de tout ce qui est fournitures diverses. On verra sur de la peinture. Là, c'est vraiment pour vous. Donc, on peut mettre quelque chose de détaillé. Ensuite, vous avez l'onglet complément. Alors, on pourrait très bien y mettre un code barre. Et alors là, comme je suis dans divers, donc on pourrait mettre aussi un fournisseur. Donc ça pourrait être intéressant, sachant que dans devis facturation, eh bien, vous ne pourrez pas faire les achats. C'est juste à dire, mettons, ben, chez qui éventuellement vous achetez ce produit. Donc ça, on le verra aussi dans la peinture. Donc tout ce qui est tarif, voilà. Donc là, en fait, vous mettez votre prix de vente et vous pourriez mettre votre déboursé sec, c'est-à-dire qu'éventuellement, je reprends un exemple, les gants, mettons que vous les achetez 90 €, voilà. Et bien voilà, donc lui, en fait, voilà, il va vous calculer un prix de vente. Alors parce qu'en fait, bénéfice ici à 0, voilà, si je retapais 153, voilà, il va me calculer. Voilà, vous voyez, donc d'où l'intérêt de ne pas avoir de pourcentage. Donc là, il le calcule. Voilà, donc vous tapez votre prix de vente, votre déboursé sec, il vous calculera le prix de revient. Ici, vous allez mettre votre taux de TVA. Voilà, donc là, par rapport à des gants, mettons, voilà, on ne va pas plus loin. Comptablement, ben là, c'est l'intérêt, c'est que c'est lui qui remet les comptes tout seul, voilà. Et dans composition, donc ça on va le voir au niveau de l'ouvrage, dans les éléments de type fourniture, main d'œuvre ou divers, composition vous ne le mettez pas. Voilà, donc là c'est un élément de type divers. Maintenant on va voir, voilà, des types main d'œuvre. Alors voilà, vous êtes admettons dans de la peinture, donc vous vendez à la fois les pots de peinture, mais bien sûr quand vous vendez votre prestation, donc vous facturez aussi une prestation de peinture, donc il faudra absolument créer un élément de type main d'œuvre. Et vous voyez, donc vous le mettrez en type main d'œuvre, vous le mettez à la famille peinture, comme ça lui après comptablement il va bien remettre ici tous les comptes. Donc là voilà, vous voyez, donc là c'est vrai que le libellé résumé est le même que la description commerciale, mais vous pourriez mettre quelque chose de plus, je veux dire, de plus complet. Donc dans l'onglet complément, donc là comme c'est de la prestation normale, bon, il n'y a pas de fournisseur, tarif. Donc là voilà, donc là mettons c'est fictif, hein. Là il y a mettons un prix de vente. Donc vous voyez, dès qu'on est dans main d'œuvre, il n'y a que l'onglet tarif. Et l'onglet compte, l'intérêt, voilà, c'est comme c'est de la prestation, tous les comptes se sont mis tout seuls puisqu'il y a une famille qui a été créée. Et là, très important, puisque c'est de la main d'œuvre, eh bien vous mettez une unité de vente heure. Donc là, voilà, donc là vous en avez d'autres exemples, mais en tout cas ce seront les mêmes caractéristiques. Maintenant la fourniture. Donc là c'est très intéressant. Admettons toujours par rapport à la peinture, et bien sûr vous vendez de la peinture. Donc là, ça sera un élément de type fourniture. Toujours attaché à la famille peinture. Toujours donc un résumé. L'unité de vente, là, ça sera du litre. Et en complément, donc là, en complément, eh bien, vous pourriez très bien mettre un fournisseur. Voilà, donc on verra, ben, justement, on crée un fournisseur et on affecte le fournisseur. Mais ça ne va pas plus loin, puisque dans devis facturation, ça c'est intéressant, si après vous basculiez sur bâtiment, par exemple, eh bien ça vous éviterait de faire tout ça. L'onglet tarif, donc là pareil, vous vendez votre pot de peinture, vous mettez un déboursé sec, votre prix d'achat, c'est votre, voilà, et lui il va vous calculer un prix de revient. Voilà, et voilà, donc on pourrait, vous voyez, même dire affecter une heure de main d'œuvre, voilà, vous voyez, de la pose. Donc ça, mettons dans la plomberie, si on vend un lavabo par exemple, eh bien on pourrait dire, ben, je vends le lavabo, mais est inclus, admettons, une heure de main d'œuvre, c'est une heure de pause, voilà. Et là, au niveau des comptes, l'intérêt, c'est comme c'est de la fourniture, c'est du 707, il a tout fait tout seul puisque j'ai affecté la famille. L'intérêt maintenant, c'est les ouvrages. Alors, il est vraiment très important de créer des ouvrages. Eh bien, un ouvrage, admettons toujours dans ma peinture, eh bien, c'est ce que vous allez mettre dans votre devis, par exemple. Admettons, pour toujours dans la peinture, si je vais là, mettons, voilà. Donc, vous avez un devis à faire par rapport à une pièce à peindre, par exemple, où vous voulez inclure à la fois la prestation de peinture plus la fourniture. Donc, vous allez créer un ouvrage. Normalement, à terme, vous n'avez que des ouvrages et à chaque fois, vous irez chercher de la main-d'œuvre, de la fourniture.
vous rattachez votre famille peinture et là vous mettez vraiment le libellé résumé. En description commerciale, là vous pouvez mettre quelque chose de plus complet. En complément, donc là bien sûr il n'y a pas de fournisseur. Et là le tarif, voilà, donc là vous verrez, ça peut être, alors là il faut avoir vu, regardé le paramétrage du tutoriel sur les propriétés du dossier, ou quand on crée un ouvrage on dit est-ce que le prix, c'est le prix de la somme ici de ma peinture et de ma main d'œuvre, ou c'est moi qui mets vraiment le tarif que je veux. Voilà, donc là vous voyez on pourrait très bien soit il met par défaut le tarif, soit, vous voyez, si vous le voulez plus cher, je vais faire exprès de forcer. Voilà, rien ne m'empêche de mettre plus que la somme des différents prix de vente des composants que je vais chercher. Donc là, comme c'est un ouvrage, eh bien, il va mettre aussi pareil mes comptes comptables. Et là, la composition, c'est ici, d'où l'intérêt d'avoir créé des main-d'œuvre et des fournitures. Vous voyez, on fait ajouter, et là, on va chercher. Donc là, je pourrais très bien, alors bon, là c'est vrai qu'il reste plus d'articles. Bon, je vais faire exprès de prendre un autre article. Je vais prendre, voilà, mettons un contrat d'entretien. Voilà, et bien, vous voyez, donc il va me rajouter les 110 euros. Donc dans le tarif, voilà, vous voyez, il m'a rajouté, voilà, directement. Voilà, donc en fait, alors c'est intéressant aussi, on verra quand on va faire les documents de vente, de créer des ouvrages, parce que en fait, le client ne pourra voir que impression sous couche ou il pourra voir tout le détail. Alors que si dans le devis vous appelez fourniture et la main d'œuvre, le client va tout voir. Alors que là, il ne pourra voir que la somme de la prestation, mais pas le détail. Donc d'où l'intérêt de créer un ouvrage. Et ici, vous allez chercher tous les éléments dont vous avez besoin. Voilà pour le tutoriel sur les familles éléments et les éléments. Nous allons voir ensuite un tutoriel sur le circuit des documents de vente, comment créer un devis et le transférer en facture. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillette.com pour un nouveau tuto.